Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Hérode avait donné l'ordre d'arrêter Jean le Baptiste et de l'enchaîner dans la prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère ». Hérodiade en voulait donc à Jean et elle cherchait à le faire mourir, mais elle n'y arrivait pas parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, il le protégeait. Et quand il l'avait entendu, il était très embarrassé parce qu'il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée, pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat et la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Il y a plusieurs degrés de réaction psychologique quand nous faisons le mal. Au niveau le plus basique, quand on fait quelque chose et qu'on n'est pas fier de ce qu'on a fait, que ce soit pour des grandes ou des petites choses, il y a le remords, la morsure de la conscience et ce qu'on appelle le regret, la culpabilité. On la gère plus ou moins bien en demandant pardon ou en ne l'assumant pas, mais ça c'est le premier degré. Il y a un deuxième degré, c'est quand à force de s'être enfoncé dans le péché, quand il est devenu une addiction ou on est devenu familier avec lui, et on n'a même plus cette morsure de la conscience, il n'y a plus de honte. On appelle ça être sans vergogne. La verecundia, c'est la honte que normalement procure le sentiment du péché. Et il y a un troisième degré, cette fois-ci, c'est quand on prend plaisir à faire le mal. C'est encore pire. Au début, on le regrette, après, il ne nous fait plus rien. Et après, non seulement on le trouve normal, mais on le recherche, on se vautre dedans et on prend du plaisir à le faire. Ben ça, c'est l'évangile d'aujourd'hui. Enfin, moi, je suis désolé, mais c'est une chose de demander la mort de Jean le Baptiste. C'est déjà autre chose de demander sa décapitation, ce qui est une manière de dire que vous l'avez complètement possédé et humilié dans votre pouvoir. Hein. Et c'est encore autre chose de demander là, tout de suite sur un plateau, la tête de Jean le Baptiste pour la montrer à tout le monde. Enfin, vous imaginez, vous êtes avec des amis en train de boire du vin, de danser et de rire sur de la musique, et voilà qu'on met au milieu de vous un plat avec une tête d'homme dégoulinante de sang. Ah mon Dieu, bah ça vous voyez, c'est la cruauté, c'est le plaisir non seulement à faire le mal, mais à l'exhiber. Que Dieu nous fasse la grâce de ne pas être cruel, ni envers nous, ni envers notre prochain.